Paul Kisuka, qui quelque part ne reconnaît pas ou encore n'apprécie pas aussi la position de certains politiciens congolais, comme notre aîné et papa Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce que ce vieux monsieur, qui est d'ailleurs une des icônes qui se sont battues pour l'état de droit dans notre pays, t'a encore fait? Vous savez, pour notre génération, dans l'histoire de l'opposition, Etienne Tshisekedi est notre premier amour. Mais nous ne comprenons plus actuellement. Vous savez, en Afrique, dans d'autres pays, lorsque les gens ils deviennent vieux, ils grandissent en âge, ils sont sages, ils deviennent sages. Ça se passe partout au Ghana, en Afrique d'ici, mais c'est au Congo que les gens deviennent vieux. Ils sont pas sages et au contraire, ils deviennent, comment dire, il n'y a même pas une expression. Donc, je peux te donner l'exemple de celui qui a été Premier ministre avec Brutus. Vous parlez là de M. Antoine Gizenga. Ce monsieur a été Premier ministre, il ne faisait que dormir dans son bureau. Il ne faisait rien par le poids de l'âge, mais là c'était ça pour dire que moi je vais bientôt partir, mais ma famille. Il a quand même à la fin reconnu que le poids de l'âge pesait. À la fin, après avoir fourni tous ses poches à la fin, c'est ça. Donc les gens, quand ils deviennent vieux au Congo, ils régressent en sagesse et tout ça, je ne comprends pas. Ils doivent préparer quand même leur pension. En volant, et la génération qui va venir. Vous avez besoin que ces gens-là continuent à militer, comme quand ils étaient si jeunes, très jeunes, pardon. Non, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de tous ces gens. Nous savons pourquoi ils sont encore là. Donc ils ont rempli des poches, il s'est dit, bon, moi maintenant je vais faire ma retraite, de toute façon, la ligne va tomber, moi je vais partir, mais mes enfants, je vais préparer la génération. Bon, revenons sur Tshisekedi. Vous n'allez pas mettre Tshisekedi dans le même lot. Nous n'avons pas compris. Dans le même panier que... Non. J'ai dit, il mérite beaucoup de respect. Tshisekedi, qu'est-ce que nous lui reprochons? Oui. Lorsqu'il était moment de se présenter aux élections, et nous étions sûrs, même les arbres pouvaient les voter, en ce moment-là, il s'est fait allier avec les RCD Goma. Il ne faisait pas partie de ce processus de l'Afrique du Sud, Sun City et tout. Et il a refusé catégoriquement les élections et ses membres, ses partisans. Je vais quand même éclairer encore là-dessus. Voilà. Parce que nous sommes dans une émission et beaucoup de gens vont suivre, pardon. À l'époque de Sun City, à mon sens, je pense que Tshisekedi était tout simplement contre l'engagement qui a été conclu en privé entre la composante pouvoir et la composante Jean-Pierre Bemba, qui devait faire que eux deux continuent à gérer et à diriger le Congo sans les autres qui avaient passé leur temps à Sun City à débattre. C'est comme ça qu'ils avaient fait cette alliance-là de sauvegarder le dialogue. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette alliance que je pense que c'est grâce à cette alliance que par après, on a eu le 1+4 et tout ce qui s'en est suivi. Ok, il n'y a pas de problème, mais par rapport à ça, nous disons quoi? Il a refusé ses premières élections, alors qu'en ce moment-là, nous savions que... Mais vous lui reprochez aussi un moment, je parle de Tshisekedi, la politique de la chaise vide. Maintenant qu'il revient dans le système, vous le condamnez toujours. Mais ces mêmes acteurs politiques qui ont fait les premières élections, ce sont toujours les mêmes personnes dont il a refusé. Et la situation s'est empirée encore davantage, et c'est en ce moment-là que Tshisekedi vient s'annoncer pour dire nous avions besoin de... N'est-ce pas qu'il vaut mieux tard que jamais? Pas de problème. Peut-être qu'il sent qu'il va peut-être partir sans vous avoir sauvé, et il veut le faire une fois pour toutes. Nous avons tous besoin d'un changement parce que nous ne voulons pas, une fois encore, pour tous s'éterniser au pouvoir parce qu'il s'est dit je suis jeune, je peux aller au-delà des 32 ans comme Mobutu. C'est ce que nous ne voulons pas, la fatalité, nous ne voulons pas tous ces chaos au Congo. Mais par rapport à Tshisekedi, nous disons ceci, ce ne sont pas les moyens qui vont manquer, qu'ils viennent nous présenter un programme. Qu'ils viennent en Europe. Adressez-vous à lui alors. Voilà. Écoutez papa, nous te respectons beaucoup. Nous posons seulement des conditions. Venez en Europe, circulez. Ouais, pas de problème, si vous êtes déjà en Europe, viens et donnez-nous votre programme, votre plan de développement du Congo. Et puis, deuxième condition, les élections. Jamais les élections sans la diaspora.
Moi, j'ai 35 ans aujourd'hui. Dans ma vie, je n'ai jamais voté. Alors, c'est un droit démocratique le plus élémentaire. Donc voilà tout ce que nous avions à vous demander. Venez nous présenter un programme que vous avez pour les années à venir au Congo. Et faites en sorte que, d'ailleurs, ce n'est pas difficile. De nous-mêmes, nous pouvons faire ces recensements ici au niveau de l'Europe et nous voulons participer aux élections. La diaspora aussi. Pourquoi les Sénégalais de la diaspora peuvent voter? Il nous reste qu'un an. Vous pensez qu'en un an, il y a possibilité de recenser les Congolais de l'étranger et les faire participer au processus? Mais pourquoi aller aussi vite aux élections au moment où on sait que les Congolais, les autres Congolais ne sont pas enrôlés ou ils ne doivent pas. Donc vous serez aussi d'accord que les élections soient repoussées comme Malou et son calendrier électoral. Ce n'est même pas que les élections soient repoussées. Les élections, moi je ne vais... Ça c'est mon avis. Pourquoi les élections au Congo? Il est président de la République, il peut rester président de la République comme ça. Alors vous n'avez pas envie qu'il parte? Qui? Le président? Non, il doit partir. Par quelle magie? Par quelle magie que les acteurs politiques se concertisent pour dire que vous n'êtes pas congolais? Ils ne sont déjà pas ensemble, comment ils vont le faire? Les acteurs politiques. C'est ça le problème congolais. Écoutez, moi je lance un message à tous ces gens-là, les labeurs Mende qui se disent plus congolais que pour tous. Écoutez, démissionnez et laissez-lui seul au pays diriger ces pays-là. Sans vous, il ne peut jamais diriger et il prendra fuite, il ira en Rwanda, il rentrera au Rwanda. Moi, de mon avis, il ne faut pas qu'il y ait des élections, sinon il va encore tricher, il est au pouvoir. C'est lui qui va tricher et dire qu'il va remporter les élections. Ok, nous avons fini, je pense, c'est peut-être pour terminer. Je vous entendais dire que vous en vouliez aussi au président Clinton, à l'ex-président américain Clinton. Ouais. Pourquoi vous ne voulez pas voir l'avenir, vous ne pensez qu'au passé? Il avait bien dit qu'elle veut bien travailler avec les gens qui voient l'avenir, et non les gens qui ne pensent qu'au passé. Parce qu'elle veut que l'histoire disparaisse. Vous savez, pendant que d'autres Congolais sont en train de lire ou de faire n'importe quoi avec vos histoires de Lingala facile, il y a d'autres Congolais. Tu ne viens quand même pas citer les confrères ici. Hein. Non, mais écoutez-moi, vos confrères là qui sont en train de détruire ce peuple culturellement et tout, voilà. C'est des gens qui sont en train de produire des antivaleurs au sein de la société congolaise. Que voulez-vous? Donc pendant que tous ces gens-là sont en train de faire les concepts de Lingala facile, il y a d'autres Congolais qui sont en train d'introduire des plaintes contre tous ces gens qui ont fait en sorte que ce mal puisse venir au Congo et s'installer au Congo et qu'aujourd'hui nous avions des problèmes. Donc je vais vous mettre au courant qu'il y a une plainte qui a été introduite contre Bill Clinton par nos frères congolais du Canada. J'ai amené cette plainte ici, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Oui, rapidement. Ouais. Nous pensons que ça aura aussi effet. Hein. Oui, mais vous savez, dans toutes ces histoires... Il y a beaucoup de plaintes. Hein, oui, vous savez, dans toutes ces histoires, il faut que le peuple congolais lui-même puisse aussi se mettre debout. Il y a eu beaucoup de marches, beaucoup de plaintes. Les cailloux, il y en a la première fois seulement maintenant. Donc voilà, on rentre ici la plainte. Voilà. Donc l'objet de la plainte, c'est plainte contre l'administration Clinton, dossier de la guerre et génocide en RDC. Cette plainte a été déposée et conçue par nos amis congolais qui sont les Congolais de l'Atlantique Nord. Donc c'est des gens qui habitent au Canada. Donc voilà. Et la plainte... Rapidement, hein, il ne faut pas entrer dans les détails. Non, je n'entre pas dans le détail. Ouais, voilà. La plainte contre l'administration Clinton a été déposée auprès du président de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, M. Eric Holder. Donc voilà, c'est pour vous dire que quand il y a d'autres qui sont en train de progresser dans, dans la médiocrité, donc il y a aussi d'autres Congolais qui sont en train de combattre et de chercher des voies et moyens pour sortir ce pays de la misère. On a beaucoup parlé, on a touché à beaucoup de sujets. 30 secondes pour vous conclure votre passage dans notre émission. Oui, écoutez, peuple congolais, nous comptons organiser l'année prochaine une grande manifestation, un grand festival
de la culture congolaise. Et donc, auprès de nos amis de médias, vous aurez tout le temps des informations. Donc, ça sera du 100% de la culture du Congo. Ça ira du cinéma à la musique, à l'art et partout. Donc, au moment opportun, vous serez mis au courant. Par rapport à tout ce que nous avons fait, par rapport à tous ces livres, donc, nous avions un site internet qui va être fonctionnel aussi à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Et donc, vous serez mis au courant par rapport à tout ça.